בוקר טוב לעילוי נשמת הנפטרים, לעילוי נשמת רוזה שרבני ולעילוי נשמת החזן הנכבד שאול Hadid Ben Gilson. J'aimerais tout d'abord expliquer 3 mitzvot de la paracha de cette semaine et après nous allons voir les autres mitzvot. Tout d'abord, la première mitzvah, c'est quand quelqu'un il égorgeait un mouton, il devait donner certaines parties au Kohen comme cadeau. La Torah nous dit Venatan la Kohen, nous allons lire demain, Hazeroa ve'alehayayim ve'akeba. Et on ne parle pas ici d'un korban. C'est un korban, il y a des conditions, tu l'amènes au misbeach. Mais là, c'est quelqu'un qui veut juste, il veut égorger un mouton pour son bien personnel. Alors, il doit donner ces 3 parties au Kohen. Et on se pose la question, pourquoi Hazeroa? Zeroa, c'est le bras de l'animal. Ha'alehayayim, c'est les joues. Vehakeba, c'est les parties internes. Alors, ici, vous savez que les Kohanim, ils ont combien de privilèges, on a dit? Ils ont 25 privilèges. Ça veut dire on doit leur donner 25 cadeaux. Il y a la terouma, il y a le maaser, il y a le pidyon ben, il y a les bikurim, les prémices. En tout, il y a aussi le privilège qu'ils ont de faire Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, d'ailleurs, c'est le 25e privilège. C'est pour ça que ça commence concernant Birkat Kohanim. Ko tebarechu et bnei Israël. Ko, c'est kafehe, ça fait 25. Alors, regardez comment le livre Achinuch, il explique cette mitzvah de donner au Kohen ces 3 parties de l'animal. Il dit Ki bischut Pinhas, je vous lis le texte, parce que grâce à Pinhas, qui était le petit-fils de qui? De Aharon, Pinhas ben Elazar ben Aharon. L'histoire qu'on a lue il y a quelques semaines dans la Torah, Shekina l'Elohav, il a fait un geste héroïque quand il a vu Aldevar Cosbi Batsour, ça veut dire c'est ce juif-là qui faisait des relations avec une non-juive, Sur la Teva. Non. Bon, ça va, on va pas rentrer dans les détails. Umasar nafsho laharo gnasi shevet Israël. Et Pinhas, il a eu le courage d'aller et de tuer ce prince, ce gouverneur de Am Israël, al kedushat Hashem, parce qu'il a voulu sanctifier le nom d'Hachem, Zachu banav kohanim le'olam bematanot elu. C'est pour ça que les Kohanim, qui sont les descendants de Pinhas, et de Elazar, alors pourquoi maintenant juste ces 3? Alors écoutez ça. Hazeroa keneged vaikach romach beyado. Étant donné qu'il a pris l'épée dans sa main, alors c'est pour ça que la main de l'animal, il faut la donner au Kohanim. Halehayayim, les joues, bischut shenit palel, parce que c'est marqué, vaya amot Pinhas vayit palel, vateatzara magefa. Il a prié parce qu'il y avait une épidémie, il y avait beaucoup de morts. Alors, keneged vayit palel al sa'aran shel Israël, kemo shekatuv, vaya amot Pinhas vayit palel. Alors, on prie ici avec les joues, les lèvres, etc. Alors ça, il faut le donner au Kohen. Vehakeba, et pourquoi la partie interne? Keneged veha isha el kobata. Quand il les a poignardés, il a fait rentrer l'épée à l'intérieur de leur ventre. Alors, Déviscéré. Ok. Velamadnu misé, et de là on apprend Shamekadesh Shem Shamaim Bagaloui. C'est comme Pinhas, il a sanctifié le nom de Hakadosh Baruch Hu publiquement. Zachalo, il a eu le mérite, Uldorotav, et les générations après lui qui sont des Kohanim. Ou Ba'olamazé, il a été récompensé dans ce monde pour ses générations. Milvad Zechuto Shekayemet Lenafsho Be'olam Haba.
à part la récompense attribuée au Olam Haba, les Kohanim, ils ont ces 3 privilèges. Comme on a dit, c'est par rapport à l'histoire de Pinhas et Zimri ben Salou, c'était le nom de ce prince, avec cette femme qui s'appelait Cosbi Batsour, et c'est pour ça qu'on doit donner ces 3 au Kohen. Il y a d'autres explications. Le Eben Ezra, il dit comme ça, il dit Ki ha-Kohen hu ha-Shohet. C'est le Kohen qui fait la shchita. Alors, ha-Zeroa, pourquoi on doit lui donner le bras? Schar Zeroa ba-shchita. Quand il fait la shchita. Hein? Dans les deux sens. Alors, ça veut dire, c'était pas coutume de payer le Kohen quand il faisait la shchita. Alors, tu dois lui donner le sachar. Étant donné qu'il faisait la shechita avec la main, tu dois lui donner le zeroa de la behema. Et le Kohen, quand il faisait la shechita pour la personne, il lui faisait un misheberach. Alors le fait qu'il lui faisait un misheberach avec les joues, on lui donne les joues. C'est plus la langue. Hein? Ok, ça fait... Oui, mais quand on dit les hayaïm, c'est pas juste les joues, je pense que toute cette partie... Ve'akeva sechar habedika. Oh, l'intérieur. Parce qu'une fois que le Kohen, il a fini la shechita, il doit vérifier. Hein? Un animal, tu dois vérifier à l'intérieur, hein? Pour voir s'il n'y a pas un trou dans les poumons, etc. Ve'akeva sachar abedika. Hein? Il dit ve'od. Et pourquoi on doit les donner au Kohen? Qui est les? Parce que ces trois éléments que nous venons de mentionner, tovim mish'ar abasar. Ils ont un meilleur goût, hein, que la viande normale de l'animal. Ces parties-là, et c'est des meilleurs morceaux, ils ont un meilleur goût, alors c'est pour ça qu'on les donne au Kohen. Ça, c'est le Eben Ezra. Attends, et la 3e raison, Ve'harambam zal katav, beta'am matanot ha'ele, pourquoi ces 3 qui ha'evarim ha'elu, ces 3 que nous venons de mentionner, hem reshit, ils sont le début du... Alors, ve'lachen itnu, lichvod Hashem itbarach lemshartav. C'est pour ça qu'ils sont le début du corps. Comment? Si tu prends le corps de l'animal, hein, ce côté-là, c'est le début de son corps. Hein. Bien sûr, il y a la tête, mais la tête, c'est pas quelque chose qu'on peut manger. Alors, on lui donne les hayaïm parce que c'est reshit agouf, c'est le début du corps de l'animal. Hazeroa, reshit ha'evarim, hamistaregim minagouf. Le zeroa, c'est les membres qui se prolongent du corps humain. C'est pour ça qu'on donne ça au Kohen. Ve'hakeva reshit ha'me'aim. Ça veut dire que le corps, il a une partie interne, une partie qui sort. La partie interne, c'est la keva. La partie qui sort, c'est le bras. Et la partie reshit, qui est le premier, c'est la tête, où est-ce qu'il y a les joues. Et c'est pour ça qu'il y a un lien de Réchit. Encore une fois, c'est quoi Réchit? Tout ce qui est début, tout ce qui est important, on le donne au Kohen. Par exemple, le Pidyon Aben, c'est quoi? C'est le début de tes fruits. Les Bikurim, c'est quoi? C'est les prémices que nous devons donner au Kohen. Ça veut dire que tout ce que... Parce que quand on le donne au Kohen, il ne faut pas penser que tu le donnes juste comme ça à un être humain, comme si tu le donnes à Akadosh Baruch Hu. Parce que le Kohen, c'est le représentant de Akadosh Baruch Hu. Naturellement, cette mitzvah, elle n'existe pas de nos jours, mais Be'ezrat Hashem, quand il y aura le Beth Amikdash, on aura le privilège de faire tous les 25 matenot, Kehuna.